وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux d'être avec vous aujourd'hui autour de notre rendez-vous habituel, l'invocation coranique. Pourvu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers une invocation pure et acceptée. Notre Seigneur subhanahu, exalté soit-il, dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers » et ils ont dit « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. » L'adorateur soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, l'un, l'unique, réellement soumis, demande dans le contenu de ces invocations que nous avons citées, le pardon d'Allah subhanahu, car il sait qu'il y aura un retour indéniable vers notre concepteur, Allah subhanahu jalla jalaluhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu bani Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Tous les enfants de Adam sont des pécheurs et les meilleurs parmi les pécheurs sont ceux qui se repentent. Parmi les conditions de validité de nos invocations, c'est d'être soumis pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, non pas seulement avec la langue. Innal muhibba lil muhibbi muti'u. Celui qui aime doit prouver son amour. Aimer Allah sans vouloir lui obéir, aimer Allah sans vouloir lui obéir serait un amour faussé. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le suivre serait une proclamation erronée. Être soumis d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur. Et la continuité naturelle sera la raison, car ils sont intimement liés. Ainsi, le premier pilier de l'islam, les deux témoignages, ne s'adressent pas au corps, mais au cœur et à la raison. La personne qui a accepté par la raison et qui a aimé par le cœur fera l'effort nécessaire et avec plaisir d'atteindre les actes issus des membres. Tout commence par le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire dans son invocation « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Le compagnon qui a entendu l'invocation a dit au prophète « Ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et en ce avec quoi tu es venu. As-tu peur pour nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Oui, certes, les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les fait tourner comme il le veut. » Et quand on dit les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des doigts comme les doigts des humains. Rien ne lui ressemble et il entend tout et il voit tout. Certains sont soumis au matériel, d'autres sont soumis à leurs passions. Les passions qui mènent d'ailleurs à l'égarement. Quant à nous, musulmans, nous sommes soumis à Allah, l'un, l'unique, le Créateur, notre concepteur, le Créateur de toutes choses. Et vers lui, nous nous tournons lors de nos invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna le cas d'un homme voyageur, les cheveux ébouriffés, sales, couverts de poussière, et qui tend les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, que sa boisson est illicite, que ses vêtements sont illicites, et qu'il s'est nourri de choses illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé ?» dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est rapporté, qui fait partie des 40 hadiths de Nawawi rapportés par Muslim. Dieu veut nous aider, mais maintenant si nous-mêmes, nous ne sommes pas corrects envers lui, alors
l'invocation n'ira pas chez notre Seigneur, ne se dirigera pas vers notre Seigneur. Parmi les cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, les invocations coraniques. Vous trouvez que la fin de la sourate Al-Baqarah se clôture d'ailleurs par une invocation, à la suite du verset central de notre épisode d'aujourd'hui. Le verset 285, Aman al-Rasoul, le messager a cru. Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, nous montre le chemin et nous donne les indications pour que nous puissions à notre tour parvenir à lui et arriver à bonne destination. Alors, je vous laisse imaginer un instant que vous additionnez à votre bonne volonté, votre foi et votre piété la science religieuse. Comment va s'élever votre invocation? C'est ce qu'on aura l'occasion de voir lors de notre prochain épisode. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.